La vie d'une entreprise est rarement un long cours d'eau paisible. Bien au contraire, elle est caractérisée par des chocs exogènes et endogènes. Ce faisant, il arrive quelquefois que même les entreprises les plus performantes se retrouvent en incapacité de faire face à leurs obligations suite à une succession d'événements défavorables. Lorsque cela survient, il existe dans l'arsenal juridique un certain nombre de mécanismes qui peuvent être enclenchés aux fins de protéger toutes les parties impactées par cette situation exceptionnelle. Au nombre de ceux-ci, les procédures collectives tiennent une bonne place, comme l'explique le président du tribunal de commerce de Cotonou. On parle des procédures collectives d'apurement du passif. Procédure pour indiquer un ensemble de formalités, d'actions successives, d'actes à accomplir. Collective parce que ça implique une multiplicité d'acteurs. Apurement, pour laisser entendre l'idée de paiement de dettes. Alors donc, procédure collective d'apurement du passif, s'entendent des techniques mises en place par le législateur pour traiter les difficultés des entreprises. Parce que les entreprises, il en va des entreprises comme de la personne humaine. L'entreprise naît, elle vit, elle croît, elle se développe, elle se diversifie. Elle a des partenaires nationaux et internationaux. Elle paye de l'argent au fisc, elle paye le personnel, elle vend des clients, etc. Donc, elle se diversifie, elle grossit, elle grandit, mais aussi elle peut tomber malade. Elle peut tomber en cessation de paiement ou avoir des incidents passagers de paiement. Peut-être que la banque n'est pas payé d'une échéance donnée dans le cadre d'un crédit. Peut-être qu'un fournisseur n'est pas payé à échéance déterminée dans le cadre d'une livraison de marchandises. Donc, une série d'événements endogènes ou exogènes, c'est-à-dire internes à l'entreprise ou externes à l'entreprise, non liés à l'environnement économique, peuvent affecter la vie de l'entreprise de manière que son fonctionnement normal, son activité normale, ses résultats, son chiffre d'affaires en viennent à prendre un coup. Et dans ce cas, la loi a organisé des procédures judiciaires de traitement des difficultés des entreprises. Il ne s'agit donc pas systématiquement de procéder à la liquidation de l'entreprise, mais de lui offrir, grâce à l'arbitrage du tribunal de commerce, une opportunité de se relancer avec le concours de ses créanciers. La banque, bien entendu, a intérêt à ce que l'entreprise réémerge. Et il peut arriver même qu'on décide entre banquiers de soutenir à nouveau ce débiteur qui par le passé a été indélicat pour qu'il réémerge. Parce que de l'exploitation de son activité dépend le sort des crédits déjà cristallisés et qui sont là et qui constituent pour la banque une immobilisation, un risque de perte. Ce n'est pas parce qu'on est sous le couvert d'une procédure collective qu'on est appelé à disparaître. Une nouvelle chance qui implique que l'entreprise en difficulté redouble d'ardeur et respecte scrupuleusement les termes de l'accord conclu avec les créanciers. Le texte de loi a été préparé, rédigé par des magistrats, des avocats, des huissiers et des notaires ont été associés à son étude et à sa validation. Nous avons prévu de rendre prévisibles les échéances du procès en restreignant au maximum les possibilités de renvoi de l'affaire. On veut mettre fin au calvaire qu'occasionne le dilatoire. Il nous revient donc à nous, praticiens, aux avocats que nous sommes, de conseiller, qu'on soit dans le cas de la créance ou du débit, de conseiller nos entreprises, de conseiller nos clients, de manière à ce que ce concordat soit respecté, parce que de toute façon, c'est limité dans le temps. Quand on y met de la volonté, on peut en tirer les fruits, mais effectivement, quand on en fait du dilatoire, heureusement que l'acte uniforme a prévu un délai dans lequel ce concordat est renfermé et au bout duquel, évidemment, des procédures seront reprises.
Donc ces entreprises, je dirais de façon indélicate, heureusement que ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Il y a des entreprises qui sont de bonne foi, mais je dirais ces entreprises qui, pour certains, veulent se soustraire à leurs obligations en se cachant derrière ces procédures, évidemment ne pourront pas le faire très longtemps puisque c'est imparti dans un délai et passé ce délai, les poursuites sont reprises et c'est clairement indiqué dans le règlement. Le risque existe qu'un entrepreneur décide sous couvert de procédures collectives de se soustraire à ses créanciers. La loi prévoit une période suspecte. C'est-à-dire, au moment où on découvre les difficultés, il est possible d'annuler tous les actes antérieurs à la découverte de la situation de difficulté, donc les actes antérieurs qui ont pu être passés en fraude aux droits des créanciers. Donc on peut remonter dans le temps jusqu'à 1 voire 18 mois pour auditer quels sont les paiements qui ont été faits, quelles sont les cessions de biens qui ont été faits, quelles sont les situations qui ont été accordées à telle ou telle personne, quels avantages ont été donnés à telle ou telle personne. On va regarder, on va remonter dans le temps. Et grâce aux experts, on peut dénicher les situations frauduleuses. Et la loi permet de les annuler, de rétablir l'actif de l'entreprise au profit de tous les créanciers. Il faut savoir qu'en cas de difficulté, autant l'entreprise peut saisir le tribunal pour engager une action en procédure collective, autant le créancier ou toute autre autorité compétente peut le faire pour sauvegarder les intérêts de toutes les parties concernées. Le tribunal de commerce est le régulateur de l'environnement des affaires. À ce titre, il connaît de tous les litiges susceptibles de survenir dans les transactions entre opérateurs du secteur.